Mesdames et messieurs, merci de prendre ce rendez-vous sur votre émission matinale. Nous y sommes donc pour le compte de ce mercredi 9 avril 2025. Toute l'équipe est donc en place pour vous livrer le numéro de ce jour. On vous retrouve donc tout juste après cette virgule publicitaire. Vous organisez un mariage, un anniversaire, un baptême, un séminaire, un spectacle, un meeting politique ou tout autre événement, Guérit TV Monde vous propose un service de sonorisation professionnelle de meilleure qualité. Pour plus d'informations, contactez-nous au +229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Eh bien, Bérangère Boléan est déjà sur ce plateau, mesdames et messieurs, pour la toute première rubrique de cette émission, la revue des titres. Bérangère Boléan, bien le bonjour. Bonjour à vous, Latifat Kouenou. Bonjour, chers internautes de Guérit TV Monde. On ouvre donc la revue des titres de ce matin par le quotidien La Boussole. Bien sûr, Latifat Kouenou, mesdames et messieurs, le quotidien La Boussole titre en sa manchette du jour, ouverture demain de la première session ordinaire au Parlement. Vitali Boton, porte-parole du président de l'Assemblée nationale, annonce un ordre du jour ambitieux. L'événement du jour titre première session ordinaire de 2025 à l'Assemblée nationale du Bénin. Vitali Boton dévoile les enjeux et les dossiers à l'ordre du jour. Un invité de marque attendu à la cérémonie d'ouverture. Le Télégramme à présent titre procès de l'ex-cadre du ministère de l'Économie et des Finances à l'Orphanie, toute acquaintance avec Pierre Hubert Danivor. Le quotidien Les Quatre Vérités titre première session ordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2025. Vitali Boton dévoile les points inscrits à l'ordre du jour. Une délégation de haut niveau du Parlement panafricain annoncée à l'ouverture. 3 mois pour examiner 18 dossiers d'ici le porte-parole du président Vlavonou. Le quotidien Nord-Sud à présent titre contribution à la gouvernance talent. Djogbenou salué pour son appui à certaines réformes. Le quotidien Fraternité titre ouverture ce jeudi à la première session ordinaire 2025 du Parlement. Code du numérique, réglementation de la microfinance à l'ordre du jour. Vitali Boton présente les 18 dossiers à étudier. Bénin intelligent de ce jour titre également à sa une première session ordinaire de l'Assemblée nationale, un rendez-vous dense et stratégique vers la modification du code du numérique. Et on boucle la une de ce matin, mesdames et messieurs, par le quotidien L'Emblème du jour qui titre déterminant et enjeu du code électoral avec l'honorable Ordena Ladatin, des échanges de haut niveau pour une appropriation citoyenne du code électoral. Merci à vous, mesdames et messieurs, de garder votre position pour suivre à présent le bulletin d'information. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce bulletin d'information. Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux, 1631 dossiers ont été traités par la cellule nationale de traitement des informations financières CENTIF de 2019 à 2024. Parmi ces dossiers, 104 ont été transmis au procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET. Outre les dossiers transmis à la juridiction spéciale, il convient de noter que 850 dossiers ont fait l'objet de partage avec la Direction générale des impôts DGI, la Brigade économique et financière BEF, la Brigade criminelle et le Centre national des investigations numériques CNI.
NSOCRC. Ces données ont été rendues publiques par le président du CENTIF, Abdourafiou Bello, dans une interview accordée à nos confrères du quotidien Le Matinal. D'une information à autre, mesdames et messieurs, le président de l'Assemblée nationale, Louis Béounou-Vlavonou, procédera demain, jeudi 10 avril 2025, à l'ouverture de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale. En prélude à cette session, le porte-parole du président du Parlement a rencontré la presse pour dévoiler les enjeux et les perspectives de cette session, mais aussi pour faire le point sur la première session extraordinaire de l'année 2025. Suivant le compte-rendu de la conférence de presse signée par Mathieu Kolaole-Boko et David Yémé. Face aux professionnels des médias, le porte-parole du président de l'Assemblée nationale pour sa traditionnelle rencontre. Globalement, 2 points majeurs sont exposés aux acteurs des médias ce mardi 8 avril 2025. Vitali Botton est revenu d'entrée sur les activités phares qui ont eu lieu au cours de la première session extraordinaire de l'année 2025. Conformément aux dispositions des articles 38 de la Constitution et 5 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, la première session extraordinaire de 2025 a été convoquée à la demande du président de la République, avec un ordre du jour articulé autour de 7 points. Il s'agit du projet de loi cadre sur la construction et l'habitation, le projet de loi portant modification du statut des magistrats de la Cour suprême, le projet de loi portant modification du statut des magistrats de la Cour des comptes, le projet de loi portant cadre juridique de la chefferie traditionnelle, le projet de loi modifiant et complétant le code de procédure pénale, le projet de loi portant création de l'agence judiciaire de l'État et enfin le projet de loi portant autorisation d'adhésion du Bénin au traité de Marrakech. Des projets de loi examinés et votés en 5 séances plénières, ce qui témoigne de la volonté du Parlement d'adapter le cadre juridique béninois aux évolutions actuelles. Par ailleurs, le conférencier a mis un accent particulier sur les enjeux et les perspectives de la première section ordinaire de l'année 2025 qui s'ouvre ce jeudi 10 avril 2025 conformément aux articles 87 de la Constitution et 4 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Une session qui s'ouvre sur le sceau du rayonnement de notre diplomatie parlementaire. À cet effet, l'Assemblée nationale du Bénin aura l'insigne honneur d'accueillir une délégation de haut niveau du Parlement panafricain, conduite en personne par son président, le sénateur Fortune Zéphania Charumbira. Cette présence distinguée témoigne de l'estime dont jouit notre institution au sein des instances parlementaires continentales, mais aussi de l'engagement partagé pour une Afrique unie, démocratique et résolument tournée vers le progrès. La session qui s'ouvre s'annonce dense et stratégique pour la vie de notre nation, confie le porte-parole du président de l'Assemblée nationale. Parmi les points inscrits à l'ordre du jour, on peut citer la présentation du rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale couvrant la période allant du 1er octobre 2024 au 31 mars 2025. La proposition de loi modificative de la loi numéro 2017-20 portant code du numérique. Plusieurs autres tests sont attendus pour examen et vote. L'examen des différents tests vise à améliorer l'attractivité économique du pays d'une part, de renforcer la justice sociale d'autre part et d'encourager la transparence dans la gestion des affaires publiques selon Vitali Botton. Autre sujet majeur qui sera débattu au cours de cette première section ordinaire, la question de la réglementation du numérique en pleine évolution afin de garantir un environnement numérique sécurisé et adapté à nos réalités actuelles.
Ce bulletin se poursuit, mesdames et messieurs, en dehors des arrestations opérées par la police cette semaine. 5 nouveaux agents, notamment des cols verts, ont été épinglés par les éléments de la police républicaine pour des pratiques frauduleuses liées au fonds de l'hôpital de référence présenté au procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET. Le lundi 7 avril, ils ont été déposés à la maison d'arrêt de Cotonou en attendant le procès prévu pour le 24 avril prochain. Les éléments de la police républicaine ont réussi à interpeller la présumée meurtrière de la nourrice mutilée à mort à coups de machette et de son nouveau-né enlevé lundi 7 avril dernier dans le village de Ouamon, arrondissement de Sado, dans la commune d'Avrancourt. La présumée criminelle n'est nulle autre qu'une amie proche de la victime, comme l'avait révélé la nourrice avant de rendre son dernier souffle. Elle revenait du Nigeria où elle avait déjà déposé le bébé lorsqu'elle a été interpellée par la police. Elle serait actuellement gardée à vue au commissariat de police d'arrondissement d'Achouba dans la commune d'Avrancourt où elle subit un interrogatoire. La présumée criminel aurait avoué les faits et cité les noms de tous les complices de son crime abominable. Il faudra désormais débourser beaucoup plus pour acheter du piment vert sur le marché de Parakou. Comme il m'a appelé Bataki, cet ingrédient indispensable en cuisine se vend à un prix beaucoup plus élevé. La boîte du piment, qui auparavant coûtait 200 francs voire 150 francs, est désormais cédée à 1500 francs, voire même 2000 francs. Une situation qui ne convient ni aux revendeuses ni aux consommateurs qui expriment leur mécontentement. Suivez le reportage proposé par Ansem Orisha et Modeste Adanzeto. Le piment vert, communément appelé Bataki, est devenu presque intouchable sur le marché. Et pour cause, le prix de cet ingrédient indispensable en cuisine a connu une hausse vertigineuse. La saison sèche, marquée par l'absence de pluie, serait à l'origine de cette situation. La situation du piment est que maintenant, le piment est cher, ce n'est plus moins cher comme avant. Maintenant, piment en détail comme ça, c'est 100 francs. Et ceci, c'est à 25 francs. La boîte maintenant est à 1500. Parce que maintenant, il n'y a plus la pluie. À cause de la sécheresse, maintenant, on ne trouve pas de piment comme ça. On se débrouille. Maintenant, les clients viennent faire le prix et ils fuient. Ils demandent la boîte maintenant et ils laissent et prennent pour 100 francs, soit 50 francs et pâte. Avant, on vendait la boîte 200. Et si les clients viennent, ils renversent seulement la boîte. D'autres prennent 5 boîtes, 10 boîtes et partent. Mais maintenant, comme le piment est cher maintenant, ils prennent pour 100 francs, 200 et partent. Maintenant, on ne trouve pas de clients qui vont payer la boîte. L'argent de 5 boîtes est devenu pour une seule boîte. Les consommateurs expriment leur mécontentement. Bien qu'ils ne puissent pas se passer du piment, ils trouvent néanmoins des alternatives pour y faire face. Le piment, c'est un peu cher et on ne sait pas comment on va faire. Le piment de boîte est à 1500. On ne sait pas pourquoi c'est comme ça. Sinon, le piment a quitté à 150 et allé à 1500. Et on ne comprend rien. Bon, c'est nécessaire parce qu'on doit utiliser. Sans piment, on ne peut rien faire. On doit utiliser. Et c'est pour cela qu'on n'a pas le choix de payer. Et c'est à nous de s'arranger à les clients et comment les clients peuvent manger. Je parle des autorités, s'ils peuvent nous essayer de voir comment les prix peuvent diminuer. Bon, ça peut aller pour nous. Le piment est très cher, surtout le piment Bataki. Là. Avant, la boîte qu'on achetait à 200 est devenue à 1500 maintenant. Donc, pour préparer, on est obligé de retourner à l'ancienne. On utilise les petits piments là maintenant. C'est ça qu'on utilise. Le Bataki est trop cher maintenant. Vraiment, il faut revoir. Il faut revoir parce que apparemment ici, là, on ne produit pas trop le piment. C'est des piments importés de Malanville. Donc, il faut revoir ici et aider les jeunes à cultiver le piment dans le pays. S'il est vrai que la période joue un rôle dans cette flambée des prix, il n'en demeure pas moins que des mesures doivent être prises par les acteurs compétents pour corriger la situation en maximisant la production avec un accompagnement de l'État. C'est tout pour ce bulletin d'information. Merci à vous, Bérangère Boléan, pour le bulletin d'information et la revue des titres. On vous retrouve donc demain pour d'autres informations.
Mesdames et messieurs, à la météo, nous passons à présent. Merci d'être toujours en notre compagnie. Nous allons à présent faire un petit tour au service commercial et tout juste après, mesdames et messieurs, on se retrouve dans votre rubrique, l'interview matinale. Qu'est-ce qu'on a pu gagner? Cela peut dire qu'on a gagné beaucoup. On a gagné beaucoup parce que, en un premier lieu, vous allez constater qu'il y a eu un rapprochement de l'administration des administrés. Et aujourd'hui, de 6 départements, nous sommes allés à 12. Lorsque je prends l'exemple du département de Borougou, qui s'étendait de Parakou jusqu'à Mananville, la population de Banikwara, la population de Karimama, la population de Mananville, pour certains actes administratifs, mais civils étaient obligés de quitter, de parcourir des centaines de kilomètres pour venir les faire ici. Et en prenant tous les risques, vous voyez, en prenant tous les risques. Mais aujourd'hui, il y a un rapprochement de ces services-là, ce qui leur permet de mieux connaître l'administration béninoise, de mieux savoir en réalité ce qui se passe. Ça, c'est un deuxième avantage ou un deuxième atout, ce qu'on a eu de cela. L'autre chose, c'est que ça a permis aux cadres béninois de faire valoir leurs compétences. Vous voyez, entre-temps, on avait que 6 préfets, qu'on pouvait appeler même les 6 représentants du chef de l'État. Mais aujourd'hui, on a 12. On a 12, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça a permis à 12 personnes désormais d'aller faire valoir leur savoir-faire, de faire valoir leur capacité intellectuelle. Et ça aussi, c'est une promotion de nos cadres que nous avons constaté de ce côté. L'autre chose, cet aspect aussi aujourd'hui, lorsque vous observez, vous allez constater que ces nouvelles villes qui abritent les chefs-lieux de ce département-là ont connu un développement dans l'administration, un développement sur le plan de l'urbanisme, un développement sur le plan de la population, un développement même sur le plan intellectuel. Parce que les gens peuvent quitter un milieu pour venir rester dans ce milieu-là pour raison de service. Et lorsque tu es quelque part, donc, vous voyez, tes actes que tu poses valorisent le milieu. Donc désormais, les autres viendront, ils vont construire là, et ils auront des enfants là, il y aura le développement des infrastructures, même de l'éducation, même dans le domaine de l'éducation. La dernière fois, j'ai constaté à Dassa. Dassa était une ville qui n'était réservée qu'aux manifestations religieuses. Mais aujourd'hui, avec le chef-lieu que Dassa a gagné, Dassa est en train de s'ouvrir avec la création de plusieurs écoles privées, des services qui se sont installés désormais, la nomination de cadres pour meubler en réalité de l'administration là. Je crois que la ville de Dassa a augmenté en population et en cadre intellectuel, qui aujourd'hui vont peut-être apporter leur petit grain de sel au développement de cette ville-là. Pas seulement Dassa, c'est aussi les autres villes aussi. Et au vu de tout cela, on ne peut qu'encourager ce qui est en train d'être fait et que les gens, à un moment donné, prennent l'habitude de quand même faire un bilan afin d'améliorer ce qui est encore possible d'être amélioré. Et voici donc la dernière manche de cette émission, la revue de presse. Je vous invite donc à retrouver Fauzia Sefou. Amis
Amis de la revue de presse, bonjour. À la une des parutions, ce 9 avril 2025, la sortie médiatique du porte-parole du président de l'Assemblée nationale du Bénin, Vitali Botton. Ainsi, la boussole nous apprend ouverture demain de la première session ordinaire de l'année 2025 au Parlement. Vitali Botton, porte-parole du président de l'Assemblée nationale, annonce l'ordre du jour ambitieux. L'événement précis pour sa part note que Vitali Botton dévoile les enjeux et les dossiers à l'ordre du jour. Le canard va plus loin et annonce qu'un invité de marque est attendu à la cérémonie d'ouverture. S'inscrivant dans la même dynamique, le Télégramme, les 4 vérités, Nord-Sud quotidien, Bénin intelligent, l'emblème du jour et Fraternité annonce que le code du numérique, la réglementation de la microfinance sont entre autres sujets à l'ordre du jour. En détail, on retient que le porte-parole du président de l'Assemblée nationale, Vitali Botton, était face à la presse dans l'après-midi de mardi 8 avril 2025 dans le traditionnel point de presse d'avant l'ouverture de session ordinaire de l'institution. Dans sa déclaration, Vitali Botton a levé un coin de voile sur l'ordre du jour de cette session ordinaire. Il s'agit entre autres de la proposition de loi portant modification du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, la demande de seconde lecture de la loi portant exercice en clientèle privée des métiers de santé humaine en République du Bénin, le projet de loi portant statut du barreau en République du Bénin, l'examen du rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale. La cérémonie d'ouverture de cette session, l'avant-dernière de la 9e législature, connaîtra la présence du président du Parlement panafricain, Fortune Charumbira, à la tête d'une délégation. En note politique, contribution à la gouvernance talon, Djogbeno salué pour son appui à certaines réformes, nous apprend Nord-Sud quotidien. Dans un autre registre, Télégramme nous rapporte que Alofa nie toute acquaintance avec Pierre Hubin d'Henrivo dans le cadre du procès de l'ex-cadre du ministère de l'économie et des finances. Nous restons toujours avec le Télégramme qui note à la criette, Steve Amoussou rejette la paternité des chroniques de Frère Honvi. Les acquisitions démarrent le 14 avril 2025, informe le journal. Fin de cette revue de presse, à bientôt. C'était donc Faouzia Sefou dans votre rubrique revue de presse de ce mercredi 9 avril 2025. Mesdames et messieurs, c'en est donc terminé pour aujourd'hui. Merci de votre aimable fidélité. Rendez-vous à prendre demain à la même heure dans votre émission matinale. À très vite.